C'est moi où j'ai le sourire après un match de l'équipe de France. Choc bar. Yo les gars, c'est Kevin, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo les gars, débrief du match entre l'équipe de France et la Croatie. On l'a fait les gars. Victoire 2-0 de l'équipe de France. Et 5-4 au tir au but. Donc voilà les gars, aujourd'hui l'équipe de France l'a fait. Et aujourd'hui les gars, on est en demi-finale contre l'Espagne, les gars, le match qui aura lieu en juin. Donc voilà, les gars, mais franchement, ça fait extrêmement plaisir. Enfin, on a pris du plaisir pour voir un match de l'équipe de France. Enfin, on a pris du plaisir et des sensations à regarder cette équipe. Franchement, ça fait plaisir, les gars. Parce que vraiment, le match aller qu'on avait fait était catastrophique. Et là, les gars, on se rattrape. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, pas déjà fait, à me dire ce que tu en as pensé du match en commentaire. Sur ce, les gars, c'était Gabignon. On peut y aller. Et ben franchement, ça fait plaisir. Victoire de l'équipe de France. Et honnêtement, je suis satisfait de ce match. Je suis satisfait parce que tu as quand même joué, les gars, contre une équipe de 3-6 qui jouait bloc bas. Et comparément au match aller, Monsieur Deschamps a fait les bons choix dans sa composition de départ. Parce que composition de départ, il avait mis en goal, défense centrale. Upamecano, Saliba, latéral droit, Koundé, latéral gauche, Lucas Hernandez, non, Théo Hernandez, donc ça bouge pas. Et au milieu de terrain, on se souvient de la dernière fois qu'il avait mis Guendouzi, Tchouaméni et Rabiot. Et là, il a totalement changé son milieu de terrain. Il a mis Koné, Tchouaméni et un offensif. Enfin, un offensif. L'offensif qu'on demandait tellement. Michael Olise. En attaque, il n'a rien changé. Il a mis Barcola à gauche, Mbappé en pointe et Dembélé à droite. Donc, on voit que Didier Deschamps, déjà, peut-être a retenu la leçon que tous les Français lui avaient fait. C'était le cas de mettre un offensif. Et les gars, il l'a mis. Regardez ce que ça donne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gars, l'équipe de France a sorti un très bon match. Alors, les gars, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, on a fait le match de l'année. Quel beau match de l'équipe de France. Ça fait plaisir. Les gars, on a peut-être fait un bon match. Mais les gars, il faut savoir que la Croatie n'a pas joué et nous a laissé jouer. La Croatie nous a laissé le ballon, les gars. Et si les gars, la Croatie avaient joué comme ils avaient joué la dernière fois, les gars, en Croatie, les gars, je ne sais pas forcément si l'équipe de France aurait livré cette prestation. Mais ça, c'est pas le plus important. Mais il faut bien savoir, les gars, que la Croatie a joué bloc bas et nous a laissé jouer. Donc, heureusement, en vrai, qu'on sort cette performance. Mais il faut être deux pour faire un bon match sur le terrain. Mais heureusement qu'on sort cette performance, mais en même temps, je te dis que la Croatie a joué bloc bas. Donc, encore une fois, tu devais les manger, ces Croates. Et aujourd'hui, tu les as mangés. Car ça a été un match pas très facile, les gars, parce que la Croatie jouait bloc bas et tu devais trouver des petites ouvertures qui te feraient marquer ce but. Et les gars, franchement, ça fait plaisir, on les a trouvés, on a bien joué. Mais les gars, il faut savoir, les gars, que la Croatie, les gars, c'était ultra pauvre, les gars. Ils ont mis le bus. La preuve, les gars, zéro tir cadré pour la Croatie, les gars. Zéro tir cadré pour la Croatie. Désolé pour le bégaiement un peu. Zéro tir cadré pour la Croatie. Et je ne sais même pas s'ils ont tiré au but. Je crois qu'ils ont tiré au but, mais qu'ils l'ont envoyé dans les tribunes, le ballon. Donc, encore une fois, tu as une équipe de France qui a dominé pendant tout le match. Même pendant les prolongations, même si la première prolongation, la première mi-temps de la prolongation, je trouve que tu as littéralement fait jeu égal avec la Croatie, clairement. Tu as lâché un peu en intensité. Et puis à la mi-temps des prolongations, Deschamps leur a dit, allez les gars, on y va. Et ils se sont un peu plus motivés. Mais franchement, aujourd'hui, c'est une soirée parfaite, les gars. Avec un Stade de France en feu. Franchement, le Stade de France, il était bouillant ce soir. C'était vraiment une forteresse. Donc, ça fait plaisir. Moi, encore une fois, aujourd'hui, match très maîtrisé de la part de l'équipe de France. Mais encore une fois, les gars, il faut écouter Deschamps. Parce que quand on te dit de mettre un offensif, regarde ce que ça a donné. Tammy Olise, il te sort une top performance, un but, une passe décisive. Et son but, Dieu maman. Rentrée des vestiaires, je crois 53e minute. Dieu maman, comment il est beau. Frappe. Bah, tout simplement, c'est un coup franc, les gars. C'est un coup franc, frappe. Le gardien ne plonge même pas, les gars, tellement le coup franc est bien tiré. But en pleine lucarne, les gars. Mais quel but de Olise. C'est un bijou qui nous a livré. Et la performance qu'a fait Olise, c'est exceptionnel. Quelle performance de sa part. Franchement, les gars, exceptionnel Olise aujourd'hui. Peut-être qu'il sort en mi-temps de prolongation. Mais très bon match de sa part. Il a fait un match de barbare d'élite. Un but, une passe décisive. Il a été impliqué sur les deux buts. Il a expliqué c'était quoi le football. Franchement, ça fait plaisir. Et deuxième but, but de Dembélé. Olise et lance dans la profondeur. Olise met une passe en retrait à Dembélé et Dembélé marque but. Très bon match de la part de Dembélé aussi. Mais pour moi, Olise, c'est clairement l'homme du match. Donc les gars, on va tout de suite passer les gars aux notes. Mais franchement, ça fait extrêmement plaisir. Hein. Une équipe de France qui domine.
Et Deschamps, il faut nous écouter. Et il faut arrêter, Deschamps, que tu t'obstines à jouer que sur la défensive. Il faut maintenant que tu adoptes un jeu vers la offensif, les gars. Parce que le jeu de on met le bus et puis sur une contre-attaque, on pense qu'on va marquer, ou ils pensent qu'il va y avoir un éclair de génie des trois attaquants, puis qu'ils vont marquer. Les gars, ça marche plus. Il faut avoir une équipe offensive dans ce monde du football d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc on va tout de suite passer aux notes. On va commencer par Maignan. Et bien déjà, merci Maignan, parce que Maignan a été exceptionnel. Et encore une fois, merci Lloris pour tout ce que tu nous as fait, pour tous les moments que tu nous as fait vibrer. Mais à un moment, là, comparément à Lloris, Maignan est bon sur sa ligne, comme Lloris, mais il a un truc en plus. Il est très bon sur les pénaltys. Et on l'a vu parce que Mathialine sort un penalty qui est dans le jeu. Et là, les gars, séance de tir au but, il nous sort deux penaltys. Mais franchement, Maignan a été monstrueux aujourd'hui. On l'a pas vu, mais quand on a eu besoin de le voir, il a été là. Donc 7 sur 10, je vais lui mettre à Maignan. Très bon match de sa part. On va passer à la défense centrale. Je ne veux plus que sa défense bouge. Voilà, parlons français. Je ne veux plus que cette défense bouge parce que Upamecano mérite plus sa place de titulaire que Konaté pour moi. Et Mohamed me l'avait dit dans les commentaires du dernier débrief de l'équipe de France, donc c'était il y a 3 4 jours. Il m'avait dit que Saliba avec Konaté, ce n'était pas compatible. Et je me suis dit, ben, on va voir justement sur ce match si Upamecano va faire mieux que Konaté. Et pour moi, Upamecano, Saliba, c'est plus compatible que Konaté et tout simplement le bon vieux Saliba. Franchement, aujourd'hui, Konaté, Upamecano a fait un match de malade mental. Je vais lui mettre un 7 sur 10. Il a été là dans les duels, dans les 1 contre 1, récupération de balles propres, le jeu vers l'avant. Il a donné de très bonnes passes qui ont cassé des lignes et qui ont ramené du jeu vers l'avant. Donc, très bon match de sa part, Upamecano. Pareil pour Saliba, je vais lui mettre un 6 sur 10 pour moi. Upamecano était un peu meilleur que Saliba, mais Saliba, je trouve que ses derniers rassemblements et ses rassemblements en 2024 et 2025 n'ont pas été ouf. Mais sinon, bon match de la part de Saliba, donc je vais lui mettre un 6. On va passer à Théo Hernandez. Théo Hernandez, comparément à certains, moi je trouve qu'il a fait un bon match. Personnellement, il a apporté offensivement, il a apporté de la dangerosité. Dans ses appels contre appels, il a fait très mal. Et quand il doublait sur le côté avec Barcola, il faisait très mal aussi. Donc je vais lui mettre un 6 sur 10. Koundé, je vais lui mettre un 5. Il était dans le moins bien. Il était moyen en fait. Première mi-temps, il a fait une première mi-temps moyenne et il s'est un peu rattrapé sur le deuxième. Donc je vais lui mettre un 5,5. Non, un 6 à Koundé. Il a fait un match moyen. Mais franchement, ce rassemblement, là, je le trouve, n'est pas extrêmement bon. On se souvient du match aller, du coup, il n'avait pas été exceptionnel. Et là, il est moyen. Et il n'a pas fait un match dégueulasse, mais il a été moyen, je trouve. Un peu en dessous de ses capacités de Barcelone. Donc je vais lui mettre un 5. Passer au milieu de terrain, on va commencer par Michael Olise. Michael Olise, c'est un 8 sur 10. Encore une fois, défensivement, il a fait énormément de retours défensifs. Il marque, il fait une passe décisive. Sur les 2 buts, il a été impliqué. 8 sur 10. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? T'as rien d'autre à dire. Donc 8 sur 10 de la part de Michael Olise. Il a fait un très bon match. Yannou en parlait dans ses lives que Olise était vraiment... Je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur... FC Bayern de Munich, mais il me disait qu'il était vraiment bon au Lycée, qu'il faisait une bonne saison, et il le dit dans ses débriefs. Mais franchement, je pense qu'il fait une bonne saison. Je ne regarde pas les matchs du Bayern de Munich, mais il a l'air de faire une très bonne saison, vu le match qu'il nous a donné là, qu'il nous a livré aujourd'hui. On va passer aux 2 autres milieux de terrain, on va commencer par Koné. Koné, match moyen, encore une fois. Il s'est beaucoup battu, il a beaucoup couru, et ça s'est ressenti. Il a eu une crampe au milieu de la deuxième prolongation, il est sorti. On dirait qu'il était sorti sur blessure, mais Koné a beaucoup couru, a fait beaucoup d'efforts. Donc franchement, Koné, désolé, je confonds Koundé et Koné. Je vais lui mettre un 6 sur 10. Il a fait un bon match, je trouve. Dans l'ensemble, ça allait, même si c'était pas encore exceptionnel, mais il a fait un bon match, je trouve. Et on va passer à Tchouaméni. Tchouaméni, je vais lui mettre un 7 sur 10. Franchement, aujourd'hui, Tchouaméni, il a été très bon. Que ce soit défensivement, il a livré de bons tacles, il s'est mené. Il a récupéré des ballons, il a joué vers l'avant. Quand il fallait jouer vers l'arrière, il a joué vers l'arrière. Franchement, il a été très bon, Tchouaméni. Quand il est nul, on le dit, mais quand il est bon, il faut le dire aussi. Donc, Tchouaméni, je vais lui mettre un 7 sur 10. Il a fait un très bon match au milieu de terrain. Il a très bien dirigé le milieu de terrain. Et on va passer à l'attaque maintenant. On va commencer par Barcola. Barcola, moi, je vais lui mettre un 6. Il a fait un bon match, mais il ne nous a pas sorti non plus une très grosse performance. Mais il a fait un bon match. Il a essayé de percuter, de se rendre dangereux, les gars, de provoquer tout simplement les défenseurs de la Croatie. Il a essayé, il a eu beaucoup de centres à faire, souvent contrés malheureusement sur son côté gauche. Mais il a fait un bon match, Barcola, ça va. Match qui était bon dans l'ensemble, donc je vais lui mettre un 6.
on va tout de suite passer à monsieur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, les gars, il a eu beaucoup d'occasions, je trouve. Franchement, il a eu pas mal d'occasions. Pour moi, il aurait pu remettre au moins une au fond. Mais sinon, dans le jeu, je trouve qu'il a été plutôt bon. Franchement, il a fait pas mal de 1-2. Il a aidé ses coéquipiers. Il a essayé de trouver la profondeur. Il a essayé d'aller chercher les ballons. Franchement, Mbappé, il a fait clairement un meilleur match que le match aller. Donc, je vais lui mettre un 6 à Mbappé. Je trouve qu'il a fait un bon match dans l'ensemble. Dans le jeu, même si dans la finition, ça a un peu péché, malheureusement. Mais il y avait encore une fois un grand Livakovic au goal. 2 matchs qu'il joue contre l'équipe de France. Il nous fait 2 top perfs. Donc, il y avait un client en face. Mais Mbappé, dans le jeu, je trouve que ça a été bon. Donc, je vais lui mettre un 6. On va passer à monsieur Dembélé. Dembélé, aujourd'hui, il marque. Et encore une fois, Dembélé, ben, peut-être qu'il ne fait pas un match d'extraterrestre, mais il marque quand même. Il marque quand même. Et dans l'ensemble, je trouve qu'il a été plutôt bon. Il a essayé de dribbler, de percuter, de ramener de la danger dans cette défense croate. C'était compliqué, encore une fois. Les Croates jouaient, les gars, bloc bas. Donc, il fallait trouver des ouvertures. Il fallait jouer dans des petits mouchoirs de poche. Donc, voilà. Mais sinon, pour moi, je trouve, de la part de monsieur Dembélé, donc je vais lui mettre un 7 sur 10 pour le but. Donc voilà les gars, mais franchement honnêtement ça fait extrêmement plaisir, c'est le temps de l'équipe de France. Et je vous jure que celle-là va nous faire du bien. Car les gars, franchement le match aller ne m'avait pas du tout envie de regarder ce match, mais je l'ai quand même regardé, c'est l'équipe de France. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça fait plaisir. On retrouvera cette Ligue des Nations les gars en juin là, le juin qui arrive. Tout simplement contre l'Espagne, match qui va être très intéressant à regarder, la revanche de l'Euro où l'Espagne nous avait sorti. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas comme d'habitude aussi à vous abonner, à liker, ça fera extrêmement plaisir. Ça me donnera de la force. À commenter, à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire, vos tops, vos flops, ce que vous en avez pensé du match. Et à partager si pas déjà fait. Sur ce les gars, c'était Gabigno. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur ce les gars, c'était Gabigno. Ciao les gars.